Donc, on regarde les Français sur Boujak, quoi. Boujak à Kay, dans les cas, on sait qu'il y a des règles qui sont séparés. On le sait. On va que cette vidéo là, les gars. Alors, qui est au courant maintenant? Pour venir casser tout. Alors, qui est au courant maintenant? Ouais, mesdames et messieurs, Oxymore de Woudou nous confirme que le déguerpissement qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, que Boujak n'est pas seul. C'est Nina Keïta, la nièce d'Alassane Ouattara, qui est derrière ce vieux. Écoutons la vidéo ensemble. On regarde les Français sur Boujak, quoi. Boujak à Kay, dans les cas, on sait qu'il y a des règles qui sont séparés. On le sait. On va que cette vidéo là, les gars. Alors, qui est au courant maintenant? Pour venir casser tout. Alors, qui est au courant maintenant? Pour venir casser tout un 34 hectares. Et puis le gouvernement, on appelle le maire, il dit il n'est pas au courant. On appelle le député, il n'est pas au courant. Donc le pays n'est pas gouverné alors. Qui est au courant maintenant? Alors, une très bonne question. Qui est au courant maintenant? Que le pays n'est pas gouverné. Mais Simon dit que Dromatra est couché. Que quand il est monnaie, il ne peut pas faire. Les Ivoiriens pensent au moment. Mais on venait poser question pour dire que le pays n'est pas gouverné. Mais quand il n'est pas là, vous ne m'écoutez pas. Quand il n'est pas, vous ne m'écoutez pas. Je vous ai dit que le pays n'est pas gouverné. Quand il est mandat, c'est dans les mains. Là, c'est fini. Depuis vous dites ça, vous pensez qu'il m'amuse. Il y a des militaires que Dieu a suscité qui vont enlever cela au pouvoir. Et puis c'est ça. C'est fini pour ceux-là. Hey, on va regarder des grossiers, des gens du poids. Il y a des mobiles d'avion. Tout est déjà calé. On écoute encore. Qui est au courant maintenant? Pour venir casser tout un 34 hectares. Et puis le gouvernement, on appelle le maire, il dit il n'est pas au courant. On appelle le député, il n'est pas au courant. Donc le pays n'est pas gouverné alors. Qui est au courant maintenant? Le pays n'est pas gouverné. On va aller encore voir une autre vidéo du journaliste. Le gouvernement ivoirien, joint par TV5 Monde, précise que ce déguerpissement n'est pas de son ressort, mais de celui du district d'Abidjan. Voilà. TV5 Monde a joint le gouvernement ivoirien. Le gouvernement ivoirien dit que ce n'est pas de son ressort. C'est le district qui gère ça. Est-ce que vous avez entendu? Il va remettre encore, écoutez. Le gouvernement ivoirien, joint par TV5 Monde, précise que ce déguerpissement n'est pas de son ressort, mais de celui du district d'Abidjan. Voilà. Donc, ils sont arrivés pour donner. Le début a dit non, c'est pas moi, c'est lui-là. Non, c'est pas moi, c'est lui-là. Non, c'est pas moi, c'est lui-là. À la fin, j'ai dit. Donc, le district là est sous. Comment dire? Le gouverneur d'Abidjan, il est sous tout de qui? Il est sous tutelle de qui? Lui, c'est le président, il n'est pas directement voir. Là, Yo Stream, arrête de me venir publicité sur ma page, s'il te plaît. Faut pas mettre publicité sur ma page, arrête ça. Pour ceux qui veulent Netflix, là, écrivez à Yo-Yo. Mais faut plus écrire publicité, s'il te plaît. Ça peut aussi aller mon compte. Donc, on fait pour donner. Oui, le gouverneur est sous tutelle du ministre. Attends, envoie. Il n'y a film pas, hein. Mais on va voir. Le gouverneur d'Abidjan est sous la tutelle de quel ministère? On va voir. Non, on dirait que je vais discuter avec quelqu'un. Hein. Ministère de l'Environnement, Premier ministre. Bon, moi, il ne sait pas, en tout cas. Mais ici, quand tu tapes le gouvernement de Côte d'Ivoire, ça veut dire que le district est dedans. Tout le nom d'Abidjan, elle est agence d'exécution du gouvernement ivoirien. Voilà. Elle est, d'ici au nom d'Abidjan, elle est une agence, voilà, c'est vrai. Elle est une agence, voilà ici. Abidjan Côte d'Ivoire, l'agence Côte d'Ivoire, entreprise d'avoir assez toute information de la. Quelles sont les mentions de l'agence? Attends. D'ici au nom d'Abidjan.
Elle est une agence du gouvernement ivoirien qui est sous la tutelle technique du ministre du Commerce. Gouvernement du district. Gouvernance du district. Bon, je ne sais pas ce que tutelle, en tout cas, ça y est. Je ne sais pas ce que tutelle. Ça y est, fait mes recherches, mais c'est pas ce que tutelle. Mais TV5 Monde a appelé le gouvernement ivoirien. Pour ceux qui savent si quelle tutelle ça y est, dites-moi. Voilà, pour ceux qui disent, pour ceux qui savent sous quelle tutelle, moi je sais pas, ils pensent que c'est autonome. Comme ils disent autonome aussi, ils sont ministère chargé des collectivités territoriales. Ah d'accord, Mossad, d'accord. Oui, oui, je pense que c'est ça. Mais je pense que le gouverneur d'Abidjan est sous tutelle d'un ministère. Ça, je suis sûr et certain, mais je ne sais pas c'est quel ministère. Je ne sais pas c'est quel ministère, mais je sais que c'est sous tutelle d'un ministère. Mais TVC Monde a appelé le gouvernement ivoirien. Le gouvernement ivoirien dit non, non, ça c'est pas de leur ressort. Qu'il aura voir le ministre, comment dire, ça c'est affaire avec, comment on appelle ça, avec Bakongo là-bas. Hein? Voilà. Avec le gouverneur d'Abidjan. Ministère de l'Intérieur. Ah d'accord. Avec le gouverneur d'Abidjan. Le gouverneur d'Abidjan aussi, en train de mettre ça sur le maire de Koumassi. Le maire de Koumassi aussi, en train de mettre ça sur Aliou Broujac. Aliou Broujac aussi, on ne sait pas où il est. Jésus vit. Mon frère, tu mens. Mais toi, non, tu as appris pour mettre Jésus vit là. Tu veux dire, il est mort là-haut. Entre toi et puis moi qui ment. Tout ce que vous avez fait où? Mon frère, tu mens. On met une vidéo, les gens ont écouté. Ah, c'est moi qui parle. Allez-y. Bâtard là, faut écouter. Le gouvernement ivoirien, joint par TV5 Monde, précise que ce déguerpissement n'est pas de son ressort, mais de celui du district d'Abidjan. Le gouvernement... Ça, c'est IA. Hein? On va écouter encore une vidéo encore. Les Ivoiriens qui se plaignent. Alors, qui est au courant maintenant? Brou, pour venir casser tout un 34 hectares. Et puis le gouvernement, on appelle le maire et dit n'est pas au courant. On appelle le député et il n'est pas au courant. Donc le pays n'est pas gouverné alors. Qui est au courant maintenant? Donc nous on cherche. Donc lui qui a mis Jésus Villa, bâtard là. Enlève nous le Jésus Villa. Faut mettre ma mère con sur ton nom là. Faut mettre dessus. Voilà, faut mettre ici bête. Tu mets ton nom là. Donc toi qui viens, qui nous demande, qui dit en ce moment là. C'est pas ce qui a parlé là. Mon frère personne salut. C'est pas ce qui a parlé. La Côte d'Ivoire n'est pas dirigée. On dit c'est qui on dit non Broujac. Broujac peut se lever lui seul. Prendre des corps habillés. Une décision de justice. C'est une décision de justice. Attendez, je vais vous faire écouter cette vidéo là. On va voir. Comment on peut donner une décision de justice à quelqu'un? C'est-à-dire, on lui donne des corps habillés. On lui donne tout. Sans même vérifier, voir si la décision de justice, elle est conforme ou bien elle n'est pas conforme. On est dans quel pays? Donc, nous... Merci pour la précision. Merci pour la précision. Dans la forme, dans le fond. Allez, aujourd'hui, quand vous voulez déguerpir quelqu'un, vous faites appel à la force publique. Cette force publique, comment elle procède, elle est... Attendez, il va retenir là, on va bien le voir en grand. Comme ça, parce qu'il y a une décision de justice, elle fait une enquête pour localiser l'endroit ou la parcelle. Une fois qu'elle finit ses enquêtes, elle fait, cette force publique fait un rapport, ça monte chez qui de droit. En plus de ça, l'huissier vient sur le site. Il fait aussi un repérage. Comment se fait-il que les 5 lots qui devaient être déguerpis, on se retrouve à 10 hectares déguerpis. Donc, les deux entités n'ont pas fait leur travail. C'est-à-dire le commissaire de justice et les forces de l'ordre. Donc, on s'intéresse toujours, parce que cette situation, au-delà du grand campement, mais le communiqué du procureur, je salue ce communiqué, mais je ne suis pas tout à fait rassuré de l'existence d'un état de droit véritable. Pourquoi? Parce que cette même situation s'est passée à Gesco où les gens avaient les ACD. On connaît l'auteur qui a démoli les maisons là-bas. Donc pourquoi on n'a pas eu droit à un tel communiqué? Vous avez dit, c'est-à-dire, il a raconté l'autre là. Ali Diassouba, il a raconté la même chose s'est passée à Koumassi, quartier Oufou 1 et Oufou 2. Les gens avaient des papiers. Ça a été démoli, on sait qui l'a fait. Il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de communiqué. On est passé dessus.
Et Alors, même... moi, je veux pas que qu'on fasse une sorte de mélange de gens, parce qu'on pourrait, au début de cette affaire, on a entendu dire, ça c'est une... Oh, champion, pardon. Faut pas venir mêler moi là. Moi, on doit bien parler, hein. D'abord, tu l'as dit, après, tu dis non, faut pas mêler. Faut pas mêler comment? Pas besoin de casser maison. Les gens ont l'air à céder. Il n'y a pas besoin de les casser. Les gens ont l'air à céder. Donc, on reste focalisé sur comment si, hein, c'est focalisé sur quelqu'un qu'on ne sait pas où il est. Quelqu'un qui a voulu faire communiquer Broujac. Et puis on ne sait plus où il est. Quelqu'un qu'on n'a jamais vu, on n'a jamais connu. Un coup, quand il sort et puis il disparaît en même temps. Vous venez nous dire non. Ah, d'accord, Arnaud, merci beaucoup, je ne savais pas. Merci. Donc, c'est le ministère de l'Intérieur. Voilà, qui gère comment on dit même. On n'a pas quand même. Bah, voilà, son truc là. Tout va être dans ma tête même ici, mais bon, voilà, c'est quoi son truc là, c'est quoi? Le gouverneur d'Abidjan, non? Hein? Bon, le gouverneur d'Abidjan, non? Le gouverneur du district d'Abidjan, voilà, c'est ça. Donc, lui là, il est sous couvert, il est sous couvert de, comment on appelle ça, du ministère de l'Intérieur. Donc, on ne peut pas demander au gouvernement ivoirien. Quand on parle de gouvernement, là, on parle du premier ministre jusqu'au dernier ministre. Je répète, quand on parle du gouvernement, le président n'est pas parmi le gouvernement. Quand on parle du gouvernement, on parle du premier ministre jusqu'au dernier des ministres. C'est les ministres qui forment un gouvernement. Le président n'est pas là. Voilà, donc c'est le premier ministre qui forme son gouvernement. Donc, si on demande au gouvernement ivoirien, normalement, le gouvernement doit savoir. Il va dire non, ils n'ont rien à voir, c'est le gouverneur d'Abidjan. C'est le district d'Abidjan. Ils n'ont rien à voir là. Comme on n'a rien à voir là. Et quelqu'un il s'élève lui seul, il finit de démolir, on lui donne d'abord, départ, on lui donne. C'est-à-dire, manger, tu n'as pas mangé, hein. Mais toi, tu en avais assiette de ça. Il n'y a pas compris ce côté-là. Manger, tu n'as pas mangé, mais toi, tu en avais assiette de ça. C'est-à-dire, le moment où vous lui donnez un truc, il finit de casser, il finit de démolir tout. Et puis, c'est vous, la mairie de Koumassi, c'est vous qui allez ramasser Gravard. Ah! C'est vous qui allez ramasser Gravard. Mairie de Koumassi. Savez-vous, vous n'êtes pas cassé, hein? On va lire les communiqués là. Mairie de Koumassi, communiqué relatif au lancement d'une opération d'enlèvement et d'évacuation de Gravats sur l'ensemble de la parcelle d'Eguepi à la cité Oufeu-Boigny du campement. Voilà. Mairie de Koumassi. C'est-à-dire, vous n'avez pas mangé la nourriture, mais c'est vous qui avez l'assiette. Donc, on ne sait pas où Alou Brou est. Un vieux, comment il a disparu dans Côte d'Ivoire là. On ne sait plus où il est. Non, on le cherche. Vous cherchez l'homme à Abidjan. Vous cherchez l'homme à Abidjan. C'est de là à là. PSC n'est plus là. Les encaboulés ne sont plus là. Donc on ne sait plus, bizarrement, on ne sait plus où il est. On ne sait plus où le trouver. Arrêtez de dire les Ivoiriens. Pourquoi s'il est là depuis qu'on arrive ici? Attends, il va mettre à deux vite fait là. Là. Voilà. Donc quand tu es prêt, tu allumes ta caméra. Donc arrêtez de distraire les Ivoiriens. Quand tu es prêt? Dani, ave. Oh, finalement. Quand tu m'as mis, tu as beaucoup mettre un autre, tu as beaucoup souffle. Mon cher, yo, c'est l'homme abouillé du soubom, blaloui. Bon, voilà ça, on cherche Alou Broujac. Hein. Il est sur la lune actuellement. On va envoyer un astronaute aller le chercher. En tout cas, écoute, d'abord, bien le bonjour à toi. Bien le bonjour à ton équipe. Et puis, merci vraiment aux internautes. Quand on parle d'internautes, on parle de ceux qui font des contenus, naturellement politiques. Ceux qui, même s'ils sont dans
contenus de Béret, à un moment donné, se sont penchés aux côtés du peuple de Côte d'Ivoire. Et ceux qui relaient les informations que vous donnez, ceux qui commentent et ceux qui apportent des informations, c'est tout ça qui fait les internautes. Je voulais vraiment dire bravo aux Ivoiriens qui ont non seulement été à l'information avec vos médias et les ont relayés. Parce qu'il est bon quand même qu'on rappelle chaque fois comment est-ce que, avec vos chaînes, avec ta chaîne, on a pu sortir le visage de Alou. Comment est-ce que, à partir de l'image, il est sorti pour venir se justifier. Et comment est-ce que, après cela, nous avons démonté totalement la mascarade de mensonges que l'organisation Terreau RDR, ENCO ont bien voulu emballer les Ivoiriens. Donc, c'est tout ce travail d'orfèvre-là qui a donné le résultat que vous voyez. Quand je finis de dire ça, remettons simplement dans la main de nos ancêtres ce long combat qui est très très long, pénible, difficile, mais qui, ma foi, est noble et donc aboutira. Alors, honorable Oxy, où en sommes-nous avec cette histoire aujourd'hui? Ah, on le cherche, hein? Voilà. Tout à l'heure, quand tu lançais les couleurs, tu as indiqué que moi, je mange ma nourriture et c'est toi qui laves les assiettes. Ça passe pas. À moins que tu sois mon boy. À moins que tu sois ma servante ou à moins que tu sois mon enfant. Si moi je mange que tu laves l'assiette, c'est qu'au moins on se connaît. Oui. Dans ce qui est... Il y a un truc entre toi et moi. Soit il y a un contrat, ou soit tu es mon enfant, ou soit on se connaît en tout cas. Voilà. Dans ce qui est indignant, parce que en Côte d'Ivoire, avec cette organisation Terreau qui est là, tout a toujours été inédit. Tout ce qu'ils ont fait avant que le Terreau Dramane Ouattara n'arrive, à son arrivée, pendant tout ce qui est mandature en violation constitutionnelle, tout avec eux est inédit. C'est avec eux que des rebelles peuvent revendiquer le départ d'un président constitutionnellement élu. C'est avec eux le monde entier trouve anormal qu'un président légitime et légal se défende. Avec eux, tout est inédit. Donc, il n'y a plus rien avec eux qui nous choque. Ce que nous ressentons aujourd'hui, c'est l'indignation, la douleur, la colère et en même temps, à côté de tout ça, la patience. Parce que lorsque quelque chose est pour toi, tu n'as pas la même manière de conserver ton approche par rapport à celui à qui ça n'appartient pas. Si vous rentrez dans une banque et que des gens rentrent en armes, on dit couchez-vous, couchez-vous, couchez-vous. Mais même le fondé de pouvoir de la banque là, il va se coucher. Pendant que les braqueurs sont dans la banque, si l'armée vient regarder le film Casa de Papel, si l'armée vient à temps, l'armée ne rentre pas dedans pour comment attirer des autres. Hein. Ils vont se positionner, ils vont essayer de sauver les otages. Donc, dans la poursuite dans la Côte d'Ivoire où nous sommes là, il n'y a rien qui soit choquant. Ceux-là, quand ils sont arrivés, d'abord, avant d'arriver, ils ont essayé de prendre Abidjan, ça n'a pas marché. Quand on les a repoussés, ils ont coupé le pays en deux. Quand le président Gbagbo a voulu répondre, la France est venue le bombarder. Dans leur position, ils ont détruit, ils ont fait des déplacés de guerre. Les déplacés de guerre, la sélection dans les quartiers comme ça. Hein. Donc, ce problème-là, il y a une origine, il y a une genèse. Les gens qui sont dans les quartiers comme ça, en tout cas, à 60%, c'est des gens qui étaient paisiblement chez eux, à Boaké, à Korogo,
à Tébissou, à Tchassalé, partout, à l'ouest. Et leur guerre a déplacé. Mais ils ont profité de cette situation-là pour implanter dans ces gens-là, en 2011, leur nid de terreau, leur nid de commando invisible pour déstabiliser le pouvoir du président Gbagbo, que le peuple. La famille, dans la ville, quand tu vois un vieux Gweleman Toyman, tu sais en même temps. Vieux l'a dit, lui il est le propriétaire de Koumansi. Chers frères, chers camarades, on va l'écouter et puis après on va décortiquer. Pour ne pas qu'on dise, soldat, tu as dit ceci, tu as dit cela. Famille, c'est parti. Je suis M. Ali Brouja, ingénieur de télécommunications à la retraite. Je fus le 3e adjoint au maire de la commune de Koumassi, chargé du domaine, sous Adou Assalé, le maire Adou Assalé. À ce titre, j'ai pu obtenir ce terrain qui fait beaucoup de grand bruit dans le faux de ceux qui ne connaissent pas l'histoire. J'ai obtenu une autorisation de remblayage depuis 2016 après une enquête d'études d'impact environnemental déterminant la superficie de 34 hectares. L'étude d'impact environnemental et social à partir de cette étude, j'ai obtenu cette autorisation m'octroyait 34 hectares à remblayer, dont cette superficie qui vient d'être dégagée fait partie de ces 34 hectares, dont cette partie fait à peu près 10 hectares que je viens de dégager tout le monde. Ensuite, j'ai eu l'autorisation de la marine pour exercer le remblayage de cette superficie de 34 hectares. Donc, la marine a confirmé cette superficie. En 2021, le secrétariat de la marine m'a confirmé les 34 hectares dont où je viens de dégager les gens qui font 10 hectares, ils sont installés, ils sont grandement informés depuis longtemps, plus de 3 ans, tout le monde est informé. Ils le savent bien. Tous ceux qui s'agitent, c'est ceux qui ne connaissent rien. Sinon, eux-mêmes qui sont sur le terrain savent que d'un moment à l'autre, d'une manière ou d'une autre, ils seront dégagés. Ne quittant pas, je les ai introduits, je les ai envoyés à la justice, dont j'ai gagné le procès. Voici la grosse qui m'autorise à faire ce travail-là de déguerpissement. Quand des gens ne connaissaient rien de l'affaire, dramatisent dans le faux. J'ai été autorisé dans la grosse par le président de la République qui me donne mandat de pouvoir prendre l'effort de l'eau pour m'accompagner. Voici succinctement ce que j'avais à dire sur le mensonge que des uns et des autres expliquent partout sur les réseaux sociaux. La mairie n'est impliquée nulle part dans cette affaire, ni le gouvernement. Je suis un privé, un opérateur économique privé de la République de Côte d'Ivoire, dont les différents documents que je vous ai présentés ont été dûment signés par les différents ministres de la République. Donc, je suis dans mon plein droit d'exécuter ce travail-là que la justice m'a donné la force par le biais du président de la République qui mande à prendre les forces de l'ordre pour pouvoir dégager. Voici la réalité de cette affaire qui fait beaucoup de bruit dans le faux. Je dis bien, la mairie n'est impliquée nulle part, ni le gouvernement, mais en tant que privé qui a obtenu tous ces documents légaux de l'État de Côte d'Ivoire, avec la grosse que j'ai reçue, m'ont permis effectivement de pouvoir dégager ce monde-là. Voici la vraie vérité de cette affaire dont ceux qui s'y connaissent pas racontent n'importe quoi sur les réseaux sociaux.
Voici succinctement l'explication que je tenais à vous donner et éclairer tout le monde et dire à tous ceux qui m'ont aidé, tous les opérateurs qui m'ont approché et qui m'ont aidé seront tous satisfaits parce que ceux-là m'ont perdu le temps pendant plus de 10 ans qu'ils sont installés cadeaux sur mon terrain. Et aujourd'hui, ils s'agitent pour faire croire que je n'ai rien fait, le terrain ne m'appartient pas. Mais je voulais souligner le comportement du chef du quartier, M. Marcelin, qui a fait croire qu'il n'était au courant de rien, alors que en 2024, je lui ai adressé un courrier l'informant le déguerpissement de ce coin. Quand il dit qu'il n'a pas été au courant, vraiment, c'est être de mauvaise foi et c'est une contre-vérité qu'il a dite. Voilà un peu l'explication que j'ai donnée pour le chef qui a fait une vidéo fracassante sur les toiles et qui est une vidéo fausse. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire. Je répète que je suis Ali Broujac, propriétaire de ce site, ingénieur des télécommunications à la retraite, 3e adjoint au maire de la commune de Koumassi, chargé du domaine sous Adou Assalé, le mandat de 1985 à 1990. Voici la vérité de cette affaire qui fait grand bruit dans le faux et accusant et la mairie et le gouvernement. Je suis un privé de l'État de Côte d'Ivoire, j'ai le droit et j'ai obtenu tous les documents qui me permettent à dégager ce monde qui est illicitement installé sur mon site. J'en ai fini. Merci beaucoup à toute la population et à tous ceux qui veulent comprendre la vérité. Le vieux, moi je vais te poser une question avant de te déconstruire. Le tableau qui est devant toi là, c'est-à-dire quand tu as fini de présenter les documents là, le tableau qui est devant toi où tu es en train de lire là, c'est pourquoi? C'est toi qui as vécu l'histoire, non? Maintenant, tout ce que tu es en train de dire là, pourquoi tu lis? Ou bien tu as oublié ce que tu as vécu? Hein? Le tableau qui est devant toi où tu es en train de lire là, c'est pourquoi? C'est-à-dire vous êtes fort dans le mensonge. On va aller pas à pas, morceau par morceau. Voilà, les joies morceau par morceau, là, on va te déconstruire morceau par morceau. Chers frères, chers camarades, c'est parti. On va commencer par le début. On va l'écouter et puis on va le déconstruire. Dans un premier temps, il se présente en tant qu'un ancien ingénieur à la retraite. Et également, 3e adjoint au maire de 1985 à 1990. Dans un premier temps, il nous dit ici que lui, en tant que 3e adjoint au maire de Koumassi, il dit il a obtenu, je ne sais pas par quel biais, plus de 34 hectares. Plus de 34 hectares. Mais dans son allocution, il nous parle de remblayage. Et c'est pour cela qu'on va se poser ici des questions d'abord sur la question du remblayage. Et il nous a présenté des différents documents. Le vieux nous dit que lui doit remblayer Koumassi Campement. Et que lui, il possède plus de 34 hectares. 34 hectares nous fait plus de 340 000 mètres carrés. Mais ces 340 000 mètres carrés là, lui, il a acheté ces terrains-là avec qui? Il a hérité de ce terrain, il a hérité de ces hectares, c'est-à-dire ces terrains-là de qui? Parce que dans tout son discours, en aucun moment, il ne nous parle d'achat. Il dit il a obtenu. De quelle façon? De quelle façon? Ou bien il s'est octroyé ces terrains-là, vu qu'il était 3e adjoint au maire, il s'est octroyé ces terrains-là. Parce que si c'est le cas, là carrément c'est abusé. En tant que 3e adjoint au maire, toi, c'est-à-dire, tu récupères tout Koumassi Campement, et puis tu dis c'est à toi. Parce que là, tu n'as pas dit j'ai obtenu par un achat. J'ai acheté ces terrains-là. Et les terrains m'ont coûté telle somme.
J'ai payé le terrain là, j'ai payé tel terrain avec tel propriétaire, j'ai payé tel terrain avec tel propriétaire. Tu dis, j'ai obtenu. Donc toi, tu as pris 34 hectares. C'est-à-dire, tu te lèves comme ça, tu vas commencer, puisque tu es troisième agent au maire, toi, tu te lèves, tu vas, tu prends les terrains là. C'est à toi. Quand tu t'es octroyé ces terrains-là, tu pensais à quoi? Tu t'es dit qu'il n'y avait pas de propriétaire. Mais à Abidjan, il y a les gens qui vivent là-bas. Comment s'il y a? Quand tu étais agent au maire, là, il y avait déjà des habitations. Les gens étaient là, habitaient comment si? C'est-à-dire, il y a les gens qui sont là, c'est-à-dire les propriétaires terrains même, ils sont là. Tu n'es pas allé les voir pour acheter les terrains, toi, tu t'es octroyé les terrains. C'est ce qu'est la vérité. Je vais vous montrer quelque chose. On va aller sur mon ordinateur. On va aller voir le Conseil d'État. Voilà. Voici ça ici. C'est marqué ici. Conseil d'État. Voilà. On va voir la décision ensemble. On va lire la décision ensemble. Maintenant, toutes les personnes qui vont douter, vous pouvez partir directement sur le Conseil d'État pour aller vérifier. Alors, on va chercher maintenant à Louis Brou, je sais pas quoi, Jacques ou je sais pas quoi là. On va chercher à Louis Brou, Jacques, décision. Ordonnance plutôt. Ok. On va chercher. Ok, ça c'est pas lui. Voilà, il est là. Je vais montrer. Bon, de toute façon, il est là. Je vais donner les références et tout et tout. Donc, d'abord, c'est écrit quoi sur le site du Conseil d'État, la décision. Arrêt numéro 207 du 13 juillet 2022. C'est-à-dire sa demande a été rejetée. Parce qu'ils ont mis quoi? Décision rejet. Ils ont mis rejet. Ça veut dire ça a été rejeté. C'est-à-dire tous ceux qui vont faire des candidatures ou bien je sais pas quoi, déposer des trucs. Quand ils reçoivent le truc et puis c'est rouge, ils ont mis rejet. Ça veut dire ça a été rejeté. Maintenant, on va aller en profondeur. Monsieur le vieux, tu veux donner qui ici? Toi, tu penses que nous sommes tes enfants. On va cliquer maintenant sur l'arrêt. Ok. On descend. Voici ça ici, c'est écrit rejeté. Voilà, aperçu de l'arrêt. Puisque tu dis que tu as convoqué les gens devant les tribunaux, les juridictions, et que tu as gagné le procès. Donc moi, je ne comprends pas. Si tu as gagné le procès, et je ne sais pas à quelle date tu as gagné le procès, mais la seule décision qui est ici, là, sur le site du gouvernement, arrêt numéro 267 du 13 juillet 2022, c'est marqué rejet. Voilà, je vais vous montrer famille. Pour ne pas qu'on dise, voici l'ordinateur qui est là. Voici ça. Ok. Ce qu'on va faire, je vais tourner la caméra. Je vais tourner la caméra parce que si je montre comme ça, on ne voit pas bien. Donc, je vais tourner la caméra. Donc, voici l'ordinateur. Voici le site du gouvernement. Comme vous pouvez le voir ici, c'est marqué Conseil d'État. Arrêt numéro 267 du 13 juillet 2022. C'est marqué quoi? Ici, rejet. Voilà, voilà. Voilà, donc toutes les personnes qui veulent aller en profondeur dans cette histoire-là, vous pouvez partir sur le site. Alors, que dit la décision? Pardonnez, excusez-moi, je vais directement sur la décision. Je ne vais pas tourner autour du pot. Quelle a été la décision? La décision ici, on nous dit quoi? Décide. Article 1er, la requête numéro CE 2021-170 du 12 novembre 2021 de M. Aloui Brou Jacques est recevable, mais mal fondée. Voilà. Article 2, elle est rejetée. Voilà. On dit quoi? Les frais fixés à la somme de 200 000 francs CFA sont mis à la charge de M. Aloui, c'est-à-dire il a même payé 200 000 francs. Donc, alors, une expédition du présent arrêt sera transmise au procureur général près de la Cour de cassation, du Conseil d'État et au ministère de la Construction, du Logement et l'Urbanisme, ainsi jugé et prononcé par le Conseil d'État en son audience publique ordinaire du 13 juillet 2022. Où était présent Madame Konam Abbé Hubert? Bon, ça là, c'est pas important. Donc, voici un peu la décision. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Le monsieur dit qu'il est propriétaire de 34 hectares. Lorsqu'on parle de 34 hectares, il dit lui, il a eu ça en 1900, je sais pas quoi. En 1985, quand il était troisième adjoint au maire, lui, il touchait combien? En tant que troisième adjoint au maire. Donc, la famille, on va écouter la vidéo là. On va écouter la vidéo. Et puis, on va déconstruire ça un peu.
Ok. Je suis M. Ali Broja, ingénieur de télécommunications à la retraite. Je suis le 3e adjoint au maire de la commune de Koumassi, chargé du domaine. Ok. Dans un premier temps, il dit que lui, il était ingénieur de la télécommunication et 3e adjoint au maire. Alors, en tant qu'ingénieur de la télécommunication, parce qu'il faut mener des enquêtes, il touchait combien? C'est 34 hectares, parce que ça fait plus de 340 000 mètres carrés. Comment il a pu obtenir ça en tant qu'ingénieur de la télécommunication? Il touchait combien comme salaire? Pour dire, soit il a acheté ces terrains-là, ou bien il a hérité. Parce qu'il n'explique pas, il ne nous dit pas. Nous, ce qu'on veut savoir là, comment lui il est rentré en possession de ces terrains-là? Est-ce qu'il a acheté ces terrains-là? Ou bien on lui a donné? Ou bien c'est un héritage? Ou bien d'où ces terrains-là sortent? On veut savoir. On va continuer. Adou Assalé, le maire Adou Assalé. À ce titre, j'ai pu obtenir ce terrain qui fait beaucoup de grand bruit dans le faux. Et ceux qui ne connaissent pas l'histoire, j'ai obtenu une autorisation de remblayage et puis... Le vieux, c'est pas l'autorisation de remblayage qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse ici, là, c'est de savoir comment toi tu es rentré en possession de ces terrains-là, de ces biens-là. Comment toi tu es rentré en possession de ces biens. C'est ce que l'on veut savoir. Ce n'est pas les autorisations de remblayage. On a compris, tu as eu autorisation de remblayage. Oui, on a compris, mais comment tu as eu ces terrains? Comment toi tu as obtenu ces terrains-là? C'est ce que l'on veut savoir. Arrêtez de vous foutre des gens. On va continuer. 2016, après une enquête d'études d'impact environnemental déterminant la superficie de 34 hectares. L'étude... Ok. Il précise bien que lui il a eu 34 hectares. Chers frères, chers camarades, il faut savoir une chose. Aujourd'hui, à Abidjan, Koumansi, là, c'est-à-dire si on veut prendre les 34 hectares, si on veut voir la valeur de ces 34 hectares, nous parlons d'une valeur de plus de 34 milliards aujourd'hui à Koumansi. Si on veut évaluer, c'est-à-dire si on veut évaluer le prix de ces 34 hectares, parce qu'il dit qu'il a déjà cassé 10 hectares. Il a déjà cassé 10 hectares pour les jeter. C'est ce que lui a dit. Hein. Il dit, je les ai jetés. J'ai cassé 10 hectares pour les jeter. Donc, aujourd'hui, quand on regarde la valeur des terrains en Côte d'Ivoire, surtout à Abidjan, surtout à Koumansi, ça part de plus de 100 000 le mètre carré. Donc, si on regarde tout ça, en gros, on nous parle ici de 34 hectares. Donc, c'est une valeur de plus de, si le mètre carré est à 100 000, on est à 34 milliards. Si c'est à 200 000, on est à plus de 68 milliards. Si c'est à 300 000, et vu que c'est à Abidjan, ça vaut les 300 000. Donc là, on est dans plus de 108, je ne sais pas, 102 ou 108, je ne sais plus combien de milliards. En tout cas, on dépasse les 100 milliards. Donc, quand on regarde tout ça là, on parle de 100 milliards. Si c'est 34 hectares là, comme lui-même il a dit, il dit à ses opérateurs économiques là, de rester tranquilles. Et eux-mêmes ils seront satisfaits parce qu'il va prendre le terrain, il va les donner. C'est ce qu'il a dit. Donc là, on parle d'une valeur de plus de 100 milliards. Parce qu'on parle de Koumansi. Donc les vieux, fais-nous expliquer comment toi tu es rentré en possession de ces biens-là. Je ne sais même pas si la lagune t'appartient aussi. Hein. Mais puisque tu n'as pas parlé de lagune, même si tu as parlé de marine et tout, mais tu as parlé de TFM. Donc, on reste sur le remblayage de TFM. C'est-à-dire, puisque tu veux récupérer, tu dis c'est à toi. Donc, tu casses maintenant. C'est à toi, puisque tu nous as montré les autorisations, l'État t'a autorisé. Jusqu'à maintenant, tu dis, Alassane Draman Ouattara a donné l'autorisation. Il n'y a pas de drap. Maintenant, ce que nous veut savoir là, puisque les vieux qui sont là-bas, nos parents qui sont là-bas, ils ont les ACD. Et ils ont des documents qui prouvent que les terrains là sont à eux. Maintenant, toi, tu dis le terrain est à toi. C'est-à-dire les 34 hectares là, c'est à toi. Eux là, ils ont les ACD. Ça prouve que c'est à eux. Toi, il faut nous expliquer comment toi, tu es rentré en possession de ces biens.
Eux aussi, là, ils ont déjà expliqué, le chef du village a déjà expliqué comment eux, ils sont rentrés en possession. La vidéo est sur ma page, vous pouvez aller voir. Lui, il a expliqué comment eux, là, ils sont rentrés en possession de ce terrain. Comment les gens ont eu les ACD. Ils sont allés voir les chefs du village. Ils sont allés voir ceux qui vendaient. Et ils ont fait des trucs. En tout cas, les documents, tout est propre. Maintenant, eux, ils ne comprennent pas dans quel coup on vient casser. Donc, c'est ce que nous, on veut savoir. Eux, ils ont déjà expliqué de toutes les façons. Toi, il faut nous expliquer. Parce que tout ce que tu es en train de dire, c'est du verbiage. C'est du n'importe quoi. Nous, ce qu'on veut savoir, là, comment toi, tu es rentré en possession de ces biens? Qui t'a donné? Tu as acheté à combien? Où sont les traces des transactions? Et à cette période-là, le terrain, bon, peut-être on va me dire non, ça ne coûtait pas cher, d'accord, mais comment toi tu es rentré? Combien tu touchais à l'époque pour pouvoir acheter 34 hectares? Tu vas nous expliquer ça. Il faut nous expliquer ça. Sinon, là, on vient vers toi.